Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons commencer notre nouvelle unité, ma sécurité sur la route ou bien la sécurité routière. Nous allons vous présenter aujourd'hui, Inch'Allah, une leçon de lecture expliquée présentée par professeur Khaira Moussi, école M. C'est bon. Alors, prenez tous la page 136. Avant de commencer, vous savez que tous nous sommes responsables sur la route, c'est-à-dire que nous devons être tous responsables. Nous devons être tous prudents sur la route, soit voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. C'est bon. Prenons maintenant notre page 136. En haut, comme vous voyez, il y a deux images. Avant de vous poser les questions, il y a sur la première image une toute petite fille, deuxième image, deux autres personnages. Commençons alors par la première image. Qui est le personnage représenté sur la première image, à votre avis? Vous allez me donner des hypothèses et lorsque nous étudions, Inch'Allah, le texte, nous allons voir toute hypothèse juste et toute hypothèse fausse. C'est bon. Vous allez me dire, le personnage représenté sur la première image, peut-être, c'est une fille. Oui. Peut-être une cycliste. Oui. Peut-être une écolière. Oui. Si je dis peut-être c'est une cycliste. Pourquoi? Je dis qu'il s'agit d'une cycliste parce qu'elle porte un casque et elle a un vélo ou bien une bicyclette. C'est bon. Deuxième image. Que fait ce personnage? Bien, que fait la petite fille? Ah, elle traverse la chaussée. Elle marche sur les bandes blanches tracées sur la route. Oui. Troisième question, et passons à la deuxième image. Quels sont ces personnages représentés sur cette deuxième image? Peut-être sont des usagers de la route. Évidemment, oui. Peut-être c'est un père et son enfant. Aussi, peut-être c'est un maître et son élève. Passons à la quatrième question. Où sont ces personnages et que font-ils? Les personnages sont sur la route. Que font-ils à votre avis? Peut-être ils se promènent. Peut-être le père apprend à sa fille à conduire un vélo. Oui. Cinquième question. À votre avis, respectent-ils le code de la route? Pour les deux personnages, nous pouvons dire oui, ils respectent le code de la route. Puisqu'ils marchent à droite, ils respectent le code de la route. Pour la petite cycliste, alors elle ne doit pas rouler à vélo sur la chaussée. Avant de commencer notre texte, à votre avis, le texte s'adresse ou bien va s'adresser à qui, à votre avis? Nous pouvons dire peut-être à un jeune cycliste, peut-être aux usagers de la route. Nous allons voir. Maintenant, prenez les crayons et la page 136 et marquez s'il s'agit d'une liaison à marquer. Je commence. Pour le titre, 10 conseils en or pour le jeune cycliste. C'est bon. Avant de lire le texte, pour notre titre, il y a 10 conseils en or. Et lorsque je dis 10 conseils en or, c'est-à-dire 10 recommandations en or ou bien précieux, c'est-à-dire de quelque chose de précieux, alors ces conseils vont être adressés à un jeune cycliste comme le titre le dit. Alors, 10 conseils en or, c'est-à-dire des conseils importants pour un jeune
cycliste. Et vous savez que le jeune cycliste, lui aussi, doit respecter le code de la route comme un automobiliste ou un piéton. Il doit être aussi prudent pour éviter tout risque de la route. C'est bon. Maintenant, commençons notre texte. 1. Respecte le code de la route. 2. Vérifie régulièrement ton vélo. 3. Communique avec les autres usagers de la route. 4. Regarde partout et surtout derrière toi. 5. Sois visible. 6. Fais attention aux obstacles imprévus. 7. Ralentis et si nécessaire, arrête-toi au carrefour et au rond-point. 8. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. 9. Si tu n'es pas à l'aise, déplace-toi comme un piéton. 10. Porte un casque. C'est bon. Alors, prenez maintenant le livret et lisez silencieusement le texte. Oui, c'est bon. Après avoir lu le texte, je vais vous poser certaines questions. Pour le texte, d'où est-il extrait? Vous allez me dire, ce texte est extrait de la brochure de IBSR, c'est-à-dire l'Institut belge de la sécurité routière, les enfants à vélo, page 22-2007. C'est bon. Alors, comme vous voyez que ce texte est sous forme de conseils ou bien de recommandations. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, tous les verbes sont conjugués à l'impératif. Si je vous pose la question et je dis dans quel type de texte trouvons ces indices? Oui, je vous écoute. Vous allez me dire que dans un texte injonctif ou bien prescriptif, nous trouvons tous ces indices, c'est-à-dire les conseils, les verbes sont conjugués à l'impératif présent. C'est bon. Maintenant, commençons notre texte. Nous avons dit 10 conseils en or pour le jeune cycliste. C'est-à-dire que le jeune cycliste, lui aussi, a un devoir sur la route. Il doit être un bon usager de la route. Comment? Le jeune cycliste doit respecter le code de la route. Il doit connaître et comprendre en respectant toutes les règles principales du code de la route. Et tout ça pour éviter, comme je viens de dire, tout risque de la route. Qu'est-ce qu'il doit faire aussi? Le jeune cycliste aussi doit vérifier régulièrement son vélo. Comme vous le savez, que l'automobiliste vérifie régulièrement l'état de sa voiture. Aussi, le jeune cycliste doit vérifier les freins de son vélo, les pneus, la selle, l'éclairage et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il doit faire encore? Il doit être visible. Comment alors? Il doit être visible en portant une veste de couleur vive pour qu'il soit vu par les autres usagers de la route. Qu'est-ce qu'il doit faire aussi? Quand vous savez que les cyclistes doivent prendre toujours la droite, alors il doit faire attention aux obstacles imprévus. Aussi, le jeune cycliste doit ralentir et s'arrêter au carrefour et au rond-point. Alors, tout ça lui permettra de bien évaluer si la voie est libre et si il peut l'engager. Alors,
le jeune cycliste doit aussi alors porter un casque. Pourquoi alors? Vous savez que le casque protège le cerveau, bien son cerveau, en limitant fortement le risque de blessure de la tête. Alors, tous ces conseils sont adressés aux jeunes cyclistes. Alors, si le jeune cycliste respecte ces conseils, évidemment, il peut éviter tout accident ou bien tout risque de la route. C'est bon. Si je pose la question, je dis quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est 10 conseils en mort ou bien 10 conseils importants pour le jeune cycliste. De quel type est ce texte? Le type de ce texte est injonctif ou prescriptif. À qui le texte s'adresse-t-il? Il s'adresse aux jeunes cyclistes. C'est bon. Maintenant, prenez la page 137. Il y a ici 8 questions à faire. D'où ce document est-il extrait? Que représente-t-il? À qui s'adresse-t-il? Combien y a-t-il de conseils dans ce document? Comment le sais-tu? Que faut-il faire pour être toujours visible pour les conducteurs? Peut-on porter des choses lorsqu'on est à vélo? Faut-il mettre un casque lorsqu'on roule à vélo et pourquoi? Quelles sont, à votre avis, les situations difficiles qu'on peut rencontrer à vélo? La séance prochaine, Inch'Allah, nous allons répondre tous à ces questions de la page 137. Et bonne chance!